L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Vous, Aneldo, bonjour. Bonjour à nouveau. Les Guépards U18 vont disputer les matchs de classement à la Coupe du Monde scolaire. Effectivement, après le défaite face au Kenya, le défaite d'entrée, les Guépards U18 représentant le Bénin à cette 28e édition de la Coupe du Monde de football scolaire à Dalian ont fait le nul face à l'Ouganda. Pour la 3e et dernière rencontre de cette première phase, le Bénin a battu le Taïwan hier mardi 21 mai 2024 sur le score de 2-1. Dans l'autre match du groupe, l'Ouganda a également battu le Kenya 2-1. Les protégés de Séverin Danha terminent donc à la 3e place du groupe G notamment avec 4 points derrière le Kenya avec 6 points et l'Ouganda avec 7 points. Les Guépardos ne rejoindront pas les quarts de finale mais vont poursuivre la compétition avec les matchs de classement. Les classes sportives reprennent au Bénin. Initié il y a quelques années, le projet de classe sportive est en passe de prendre un nouvel envol. C'est ce qu'il convient de retenir des nouvelles perspectives à mettre en place par le gouvernement sous le leadership du ministre des Sports Benoît Datto. D'ici la rentrée prochaine, 116 nouvelles classes sportives viendront s'ajouter aux 88 qui existent déjà. En plus du football, le basketball, le taekwondo, l'athlétisme et le handball, le volleyball vont intégrer la liste des disciplines retenues pour le projet. Il est à signaler que les professeurs d'éducation physique et sportive seront plus impliqués dans la mise en œuvre. C'est pour joindre l'utile à l'agréable que le top de la phase départementale de la 4e édition du championnat scolaire a été donné le vendredi 17 mai dernier. Elle prendra fin notamment le 31 mai 2024. Omar Tchomogo décroche un nouveau diplôme. Omar Tchomogo est désormais titulaire, est aussi diplômé que n'importe quel autre entraîneur expatrié. L'ancien capitaine du 11 national a passé avec brio le vendredi 17 mai 2024 son brevet d'entraîneur professionnel de football. Il entre ainsi de plein pied dans la cour des grands techniciens disposant du plus haut diplôme d'entraîneur de football. Il devient de facto le technicien béninois le plus capé de tous les temps. Le plus capé de tous les temps, c'est ça. Ça n'a pas été facile. La Fédération béninoise de handball outille 40 stagiaires pour finir. Autre discipline pour finir, la formation est l'essence de tout succès, a dit Arnaud Botti. Fort de cette citation, il a procédé ce dimanche 19 mai 2024 au lancement officiel de la formation des entraîneurs pour l'obtention du diplôme B IHF. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée sous l'égide du président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, en présence des membres de son comité
l'exécutif, de l'expert IHF Gilles Malfondé et du représentant de la Confédération africaine de handball, Serge Akakpo, et notamment du représentant du ministre des Sports, Okri Christophe Novillon. Ainsi, 40 stagiaires ont été outillés par l'expert formateur pour tenter de décrocher ce premier diplôme IHF. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Nosrine Fatoumbi. Chers amis de à présent, j'appelle en plateau Francis Fahmi et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.